Bonjour à tous, c'est Selgam. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau showcase à 200%. Donc aujourd'hui, on va aller showcase à 200% le Goku Blue Vegeta Blue du Tanabata. Donc ce LR est plutôt critiqué à cause de son link set et de sa difficulté à partir en SP. On va voir si c'est vraiment le cas. Spoil, oui. Mais bon. Alors, que fait la carte? Ici, on a un leader à qui plus 3, 150% de stats pour force jointe et all out struggle. Je sais plus comment c'est en français. Je crois que c'est un truc comme tout donner ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Sur les deux spé, on augmente attaque et def de 30% et on débuff l'attaque. Donc, sur la spé ultime, on débuff la def en plus, mais ce n'est pas un souci. On a attaque et def plus 70%, attaque et def plus 7% en plus à chaque sphère de ki récupérée. Chance de crit et ki plus 2 et une attaque supplémentaire à chaque sphère de ki Rainbow récupérée. Donc on peut aller jusqu'à 3 attaques supplémentaires, donc 3 autos. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis d'ailleurs 8 en attaque sup et 14 en crit, étant donné que l'attaque sup a plus de chances de proc, vu qu'on attaque plusieurs fois, vu que l'attaque sup a une chance de proc à chaque attaque réalisée. Ici, si on en fait 4, on a 4 fois 16% de faire une additionnelle. C'est pour ça que je mets tout en crit. Alors, on a également un active skill activable à 50% de HP ou moins. Et pendant le tour, on a ki plus 24, attaque plus 70%, mais on débuffe notre propre def de 50%. En ce qui concerne les statistiques, on a 20 495 d'attaque, 12 744 de défense, donc c'est plutôt pas mal des stats de LR. Hein. Des stats de LR. Alors on aura 6 liens en commun avec le duo God. On aura Super Saiyan attaque plus 15%. Divin, attaque plus 15% et chance de crit plus 5%. Ici, on aura attaque plus 10% et attaque plus 5% pendant l'aspect, attaque plus 10% pendant l'aspect, attaque plus 20% et attaque plus 15% pendant l'aspect. Donc on jouera avec le duo God, il partage donc 6 liens comme je viens de le dire. Et voilà, on a ramené Goku et Vegeta pour changer les ki, on les mettra en flotteur. Et c'est parti au Goku GT, on se retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai dû relancer quelques fois malheureusement, mais les rotas sont bonnes. Enfin, les rotas sont bonnes. Donc ici, nous avons le duo God avec le duo Blue. Bon, malheureusement, Goku et le duo SSJ4 ne sont pas ensemble, mais bon. Alors ici, qu'est-ce que ça nous propose? Siki. Ok, oui. On va prendre les Siki, hein. On va prendre les Siki, voilà. Alors, défensivement, 135 000, donc toujours ça dépend des ki. Donc 30% def sur l'aspect, donc 30% de 135 000, ça fait environ 45 000. Donc 45 000, donc on monte à 180 KDF, voilà. Et on a une valeur d'attaque de 5 millions, donc 5 millions, 180 KDF. Ok, ok. Hop. Faut pas oublier le debuff d'attaque, qui est plutôt pas mal en Battle Road pour le coup. Même plutôt pratique, hein. Ici, les coups critiques, hein, les autos à 1 million, hein, à partir d'un moment, ça commence à valoir hein, en valeur. Ici, malheureusement, l'aspect qui tombe mal. Hein. Après, ça va, c'est que 100 000. Donc voilà, on se retrouve donc pour le prochain tour où on sera avec le duo Blue. Donc voilà, on est sur ce tour. Alors, vous voyez ici, typiquement, on n'a pas vraiment de chance au niveau des Ki Rainbow. Hop. Donc ici, on va pouvoir en avoir que 1, 2. Ça va, on a encore de la chance. Et vous voyez que l'aspect ultime, ce n'est pas gagné. Étant donné qu'on n'a pas de lien de ki, on n'en a pas. On n'en a pas. Le seul lien de ki est tournoi du pouvoir. Donc si vous jouez dans une autre team que une team tournoi du pouvoir univers 7 ou autre, ben on n'a pas de lien de ki. Ce qui est très embêtant quand on est LR. On doit pouvoir partir en spé à 18 de ki.
Mais on ne peut pas. Surtout qu'il n'y a pas de ki dans le passif, mis à part avec les ki Rainbow. On changerait les ki nous-mêmes, je ne dirais rien. Mais ici, il faut ramener des changeurs de ki exprès pour le LR, car il en manque. Ce qui est plutôt catastrophique en soi. Plutôt catastrophique, même dommage. C'est vraiment le gros point noir de cette unité pour le coup. C'est vraiment une erreur de design, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est vraiment dommage. Pourquoi ne pas avoir mis un petit paré au combat, par exemple? C'est vraiment... C'est dommage. On se retrouve pour le prochain tour. Donc voilà, le duo God il s'est énervé ici. Alors ici. Hop. Ok. Ici c'est correct. C'est correct, c'est correct. On va pas le mettre devant car il ne faut pas déconner. Voilà, et on a 11 ki. D'accord, 11 ki. On est toujours pas en SP à 24, hein. On peut le noter. Donc 157 KDF. Ok, 157k c'est pas mal. On gagne donc 50 KDF sur l'aspect. Ici 941 000 hein, quand même en dessous. C'est vraiment pas mal en termes de valeur, hein. C'est vraiment pas mal. Hop. Alors combien est-ce qu'on va mettre? 6 millions A. D'accord. Vraiment pas mal. Vraiment pas mal. 6 millions A. Pas de crit malheureusement. L'auto à 1,4 million. La deuxième auto à 1,4 million. La troisième auto à 1,4 million. Une petite spéciale peut-être. Ok, encore une auto, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Donc ici, vous pouvez voir que les valeurs sont vraiment pas mal. On avait 200 KDF hein, ici après SP. Hop. Donc on se retrouve au prochain tour. Voilà. Alors ici. Hop hop hop. Ok, les keys sont quand même assez généreux. On remercie Godku. Hein. 9 keys. Ok. 9 keys, donc 150 KDF toujours. Hop. Et hop. Donc 150 KDF, donc après SP, 200 KDF. Si on fait 2 SP, c'est 250 KDF. 5,5 millions de valeur d'attaque. Donc on touche toujours plus ou moins les mêmes valeurs. Hein. Vraiment, le seul problème de ce perso, c'est que c'est le ki. Très problématique, hein. Vous avez pu le voir, on est obligé de ramener des persos exprès pour le ki. Ça en dit long. Ça en dit long de devoir ramener 2 changeurs de ki. Juste pour lui. Après, c'était pour le B du showcase. Vous n'êtes pas obligé de ramener des changeurs de ki dans votre team. Hein. On espère une space sur le duo God ici, pour pouvoir tomber en dessous des 50%, afin de réaliser l'active skill. Non, pas sur le duo God, sur Goku peut-être. Bah non, lui là, il a sa réduction CN pure, ça sert à rien. Il va rien prendre. Bon, on se retrouve au prochain tour. Donc, alors ici, vous voyez, il n'y a pas de changeur de ki, donc c'est pas le même tour. Hein. Eh oui, ce n'est pas du tout le même tour. Hein. Hop, on va faire ça comme ça. On espère se prendre une spé sur le duo God. Afin de pouvoir faire l'active skill quand même. Hein. Ce serait chiant sinon, parce que depuis tantôt il ne spé pas, c'est un peu relou. Est-ce qu'il va spé au moins? Est-ce qu'il compte spé? Parce qu'à un moment, ça commence à se voir. Hein. Bon, on l'a tué, on se retrouve au prochain tour. Enfin, il nous a spé, les amis. Il nous a spé. Alors ici, en plus, on a l'air d'avoir un beau plateau. Donc 7 ki, 7 ki. Ah oui, c'est... Beau plateau, oui et non. Allez, c'est parti pour Active Skill. Voilà, donc, ici, qu'est-ce que ça va donner du coup? On n'a que 7 ki, je pensais qu'on en avait plus, après si on fait ça on peut en avoir un peu plus, mais bon, tant pis, on va prendre les 7 ki. Alors,
1,4 million de valeur. Après, bon, on va pas se mytho que je vais mettre une double réduction. Hein. Je vais mettre une double réduction pour pas devoir prendre trop de dégâts, sinon ça va être un peu compliqué. Donc, 1,5 million de valeur en dessous. No cheat, étant donné qu'il n'y a pas de stack. On part en Dokkan mode, donc ça c'est plutôt cool aussi. La valeur défensive, on n'a pas fait attention, hein, étant donné qu'on est des buffs. Alors, la valeur offensive, à combien est-ce qu'on va partir avec 7 ki 9,5 millions. Waouh. Le tour d'active skill, il rigole 0, les amis, il rigole 0. Donc 9 500 000. Alors, les dégâts. On espère mettre un crit hein, ici. Ouf. Pas besoin de mettre crit, moi je vous le dis. Pas besoin de mettre crit. L'auto-attaque à 2 millions. Ah, oh, ça pique. Hein. Ça pique. Hein. Oh, les dégâts. Excellent. 5 millions 6, le duo God. Et je pense que ça va tuer. Quoique, il y a l'avantage type quand même. Ouais, bon, ça tue. Donc voilà les amis, c'était le showcase du duo Blue. Tanabata, donc vraiment bon personnage encore aujourd'hui. Malheureusement, il souffre d'un manque de ki dans le passif, ou même par les liens. Le manque de ki dans le passif aurait pu être, enfin, dans les liens aurait pu être compensé par des ki dans le passif. Malheureusement non présents, enfin si ils sont présents, mais qu'avec les ki Rainbow, on peut en prendre maximum 5. Donc c'est pas dingue. Donc voilà. Son link set est vraiment bon, c'est dommage qu'il y ait un petit tournoi du pouvoir. Après, c'est logique, on ne peut pas leur enlever, c'est logique, mais ça aurait mérité un petit pari au combat peut-être. Je sais pas. Un seul, un seul lien de ki, c'est malheureux pour un personnage comme ça. Surtout qu'il n'en a pas dans le passif, mis à part avec les ki Rainbow, mais il ne les change même pas lui-même les ki, c'est vraiment dommage. Parce qu'on peut faire un tour très très énervé si le setup il est bon, comme on l'a vu ici, hein, presque 10 millions de valeur d'attaque. C'est excellent. Donc voilà les amis, c'était le showcase du duo SSJ Blue. La prochaine fois, on se verra donc pour un prochain showcase à 200%. C'était Selgam. Ciao.